faudra faire très attention. Regardez, les joueurs très concentrés les joueurs de l'équipe nationale. À l'image de Magic, Magic Bouguera, qui sera bien sûr le pilier de cette défense. Alors, je ne vais pas vous faire l'en dire plus longtemps, je vous l'ai dit qu'il y a un petit changement, et bien tout simplement, c'est Rezel scandé par tous les supporters ici, qui est resté sur le banc. Regarde l'incrustation avec une température de 18 degrés ce soir, un taux d'humidité, allez, supportable, 63%, et puis un léger vent de 8 km. Pas de vent, voilà. Pour Usain Bolt, ce serait un record du monde. L'idéal du monde ce mais soir. Il y a quand même un taux d'humidité important et ça c'est très important pour les joueurs, 63%. Alors ça va partir dans quelques instants. Gaoui dans les bois, en défense Halish Bouguera, Antar Yahya, sur les côtés Belhadj et Matmour, milieu de terrain, récupérateur Mansour et Mouchia, Ziani un peu plus offensif, et il y aura Djebour et Saifi ce soir titulaire à la place de Rezel qui est resté sur le banc des remplaçants. Du côté de la Zambie, Kennedy Mwene le gardien. En défense, on aura Moussanda et Himonde en défense centrale. Côté gauche, Moulanga, à droite, Banda, milieu de terrain, Félix Katango, le meneur de jeu numéro 10, Mbola en récupérateur sur la... C'est parti à l'instant, coup d'envoi de ce match Algérie-Zambie avec ballon pour la sélection algérienne. On va rapidement terminer cette composition zambienne. Shunzu sur le côté gauche, et puis en attaque Sakwaha, et puis le capitaine Christopher Kanongo. Oui, également les changements du côté algérien. C'est vrai qu'il manque Razal, mais il manque également peut-être Marni qu'on attendait, qui avait joué contre l'Uruguay. C'est vrai qu'il n'avait pas fait tout le match contre l'Uruguay. C'était la grande interrogation. Mais on pouvait en tout cas espérer le voir ce soir. Mais Saadem, lui, a ses raisons. Il sait pourquoi il a présenté cette équipe. Et vous allez également le savoir au fil des minutes dans ce match, puisque Rabah Saadem aujourd'hui ne veut pas prendre de risques démesurés. Il va jouer avec un schéma qui alterne le jeu défensif et également le jeu offensif, avec un milieu de terrain très renforcé, du fait que nous avons pratiquement deux récupérateurs, en l'occurrence mentionné Lamouchia. Et puis Belhadj également, Matmour, qui vont faire l'ascenseur dans leur couloir. Et puis entre bien sûr le leitmotiv Redouane ce soir, c'est gagner, empocher les 3 points pour rester devant et bien sûr soigner, pourquoi pas, le goal average. Les Pharaons hier n'ont pu marquer qu'un seul but à Kigali. C'est peut-être faire attention à ce ballon. Et il rentre dans la surface d'enfant extérieur du pied, il y avait une main, attention à la frappe, ouverture du corps, ça passe à côté, énorme frappe sur Khaled Lemouchia. Première occasion. Quelle frappe. Oui, mais le récupérateur c'était également bien travaillé de la part de Karim Ziani, qui avait mis le feu dans cette défense. Vous allez le revoir, le ballon qui est renvoyé, c'est un contre favorable qui aurait permis à Lemouchia d'ouvrir la marque, parce que le gardien de but était masqué par ses défenseurs. Et on est maintenant, on joue la 2e minute de jeu, et l'Algérie qui va dans le sens du but. Début, attention à cette déviation de Djebour. On va chercher là-bas de l'autre côté, peut-être Matmour qui va essayer de contrôler. Il a eu le contre lui, et ça va être une sortie bien vu de la part de l'arbitre. C'est une remise en jeu, puisque le ballon avait ricoché sur le pied de Matmour, et donc remise en jeu. Regardez, c'est lui qui sort le ballon, il accompagne même ce ballon. Et donc ça donne une remise en jeu pour cette équipe de Zambie qui va essayer de laisser passer l'orage. Pour le moment, les Zambiens subissent le jeu. Regardez. Et ils vont essayer de calmer un peu cette ardeur avec Mbola qui essaie de relancer sur la gauche. Attention, il faut presser cette équipe de Zambie très haut pour ne pas laisser jouer. Voilà, c'est bien fait de la part de Medir Belhadj, qui lance là-bas dans la profondeur Djebour. Djebour qui est en face de lui, un défenseur. Djebour qui va revenir derrière, il n'avait pas de solution, et Belhadj qui va essayer de remettre le ballon avec Ziani qui essaie de relancer Belhadj. Dommage, c'était bien enclenché ce jeu en triangle, mais il reste encore peut-être quelques petits réglages pour mettre cette machine en marche. Et bien bon pressing de Belhadj qui récupère la touche en 1-2 avec Ziani. Belhadj qui revient derrière pour son capitaine Mansouri.
Un long ballon profondeur, on va chercher en déviation de bord pour Saifi et un défenseur zambien qui va dégager. Ballon toujours algérien. Mansouri qui va essayer de repartir. Karim Ziani, tous les ballons passent par le meneur de jeu de Wolfsburg. Mansouri, encore un gentil, on sait bien fait, on garde le pied sur le ballon. On essaye de prendre en domination ce milieu de terrain et ça va être un coup franc. Sifflé par monsieur Sigurn Reinda Pag de l'île Maurice. C'est pas facile à prononcer. Alors on va essayer encore une fois. Shekourn Rajindra Parsad, Voilà. le Mauricien. Et le deux de Issa Fani et de Raj Rampoul. Voilà les deux assesseurs de monsieur Ranji Parasad. Et il y a du monde hein, parmi les officiels. Il y a un quatrième arbitre également mauricien. Il y a un assesseur référé qui est sénégalais, M. Ndaï. Il y a un commissaire de match tunisien, c'est M. Hammani, et un sécurité officer, c'est ce qu'on appelle à la FIFA l'officier de sécurité, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement comme les jets de projectiles, les fumigènes, etc. Pour le moment, tout ça se passe très bien. Parfaitement. Touche pour la Zambie dans le camp de l'Algérie. Attention, avec encore une fois, cette fois-ci c'était Antal Yahya qui va s'imposer dans les airs et concéder une touche. Il va rapidement se replacer. Antal Yahya, c'est un peu, il fait figure d'ancien dans cette équipe nationale. C'est un des joueurs qui a joué la dernière Coupe d'Afrique en Tunisie. L'un des piliers, attention à cette touche, longue touche de Moussanda. Dans le taquet, il ne faut pas essayer jouer, voilà, et Bougara qui sort cette balle et elle tire complètement dans les deux corps de Katongo. Félix, il y a deux Katongo, il y a le capitaine d'équipe Katongo Christopher qui joue lui en poste d'attaquant gauche, alors que Katongo Félix lui est milieu de terrain, plutôt meneur de jeu dans cette équipe de Chipolo Polo. C'est comme ça qu'on les appelle. Et cette équipe d'Hervé Renard qui est venue surprendre hein, l'Algérie. Ardoine, vous l'avez dit, c'est un match piège et il ne faut pas tomber dans ce piège. Attention à ce ballon. On essaie encore de trouver Djobor qui a joué en déviation tout à l'heure. Récupération de Saifi, rapidement perdu ce ballon et ça va repartir. Il faut rester bien en place. Et cette sélection algérienne qui ne laisse pas d'espace, à l'image encore une fois de Antal Yahya qui nous avait fait une petite frayeur à l'entraînement il y a 2 jours. On pensait qu'il serait incertain pour ce match et finalement il tient sa place ce soir en défense avec Halish et Bougara. Touche cette fois-ci pour Moussanda. Attention à ce long ballon. Et cette fois-ci c'est Halish qui dégage, dévié par Belhad. Et ça va repartir. Belle relance. Récupération de Saïfi qui a été pris à contre-pied sur ce ballon. Récupéré calmement par cette défense. Il ne faut pas laisser cette défense prendre un peu plus d'assurance ou cette équipe zambienne mettre le pied sur le ballon. Il faut gagner les duels. Et attention, les Zambiens qui jouent complètement différemment du match qu'ils ont joué chez eux. Si vous vous en souvenez, aujourd'hui c'est dans une autre configuration tactique. On est en train de voir les Zambiens et ils avaient tenu en échec l'Égypte. Voilà, c'est leur match référence. C'est le match référence. Et l'entraîneur Hervé Renard a dit on va essayer de rééditer le même exploit en jouant de la même manière, c'est-à-dire tactiquement. Il y avait une faute de main, l'arbitre laisse jouer et Moussanda qui essaie de trouver quelqu'un en profondeur. Bonne couverture de Rafet Halish, très bien joué, de manière très intelligente. Et le ballon qui sort pour Lounes Gawawi en remise en jeu. Et pour le moment, en tout cas, l'équipe nationale n'a pas encore trouvé son tempo, peut-être un peu contracté, les joueurs, un peu, vous savez, des fois, il y a l'enjeu qui pèse. Hein, qui prend le pas sur le jeu. C'est ça, l'enjeu, surtout après le résultat de l'Égypte hier, qui a certainement dû donner à réfléchir hein, aux joueurs. En tout cas, qui met la pression. Tout à fait. Voilà, les Égyptiens qui ont marqué à la 72e minute de jeu face au Rwanda, ils ont eu beaucoup d'occasions de but, mais ils rejoignent ce soir, en tout cas, l'Algérie à ce stade de la compétition. Il faudra donc l'emporter ce soir. Une touche rapidement jouée et mal jouée. Le ballon qui va ressortir hein, pour Majid Bougara, rapidement joué. Rapidement joué derrière pour la Fekh Halish. Peut-être un peu trop rapidement, on va la rejouer cette rapidement et voilà, l'arbitre qui demande à ce qu'elle soit rejouée. C'est la deuxième confrontation entre l'Algérie et la Zambie.
Et aux statistiques, l'Algérie est devant avec 6 victoires et 3 nuls, alors que la Zambie n'a remporté que 2 matchs face à l'Algérie. Ça remonte à loin. Le dernier match d'ailleurs entre la Zambie et l'Algérie, c'était le 20 juin dernier à Chili-la-Bombo. Et l'Algérie l'avait emporté 2-0. But de Bougara en première période sur un coup franc de Ziani. Un super contre ponctué par le joker Saïfi. Coup franc. Un coup franc que va botter Belhad, c'est spécialiste. Hein. Là, ça peut être un bon coup, mais regardez combien de joueurs zambiens sont dans la surface de réparation. Attention, c'est bien joué, dégagement de la défense, de cette défense zambienne qui se place très très bien pour le moment. Hein. Et qui joue les contres rapidement. Attention dans le point de rester prudent. Attention, il y a le surnombre. Il faut revenir très vite, il ne faut pas faire de faute. Peut-être... oulala, quelle action, heureusement qu'il était là. C'est Halish ou Matmour qui est revenu. C'est Matmour, c'est Karim Matmour qui est revenu au second poteau. Mais quel contre rapide. Hein. Alors, si vous avez remarqué déjà que les Zambiens ont fait une bonne lecture tactique du jeu algérien, puisqu'ils sont en train de jouer. Attention, cette balle, ça repart de l'autre côté. Ils sont en train de jouer beaucoup sur le couloir gauche, c'est-à-dire en sachant que l'Algérie joue sans arrière latéral droit. Et encore une frappe là qui est passée heureusement à côté, une frappe signée Chibuta. L'Algérie joue sans arrière latéral droit avec 3 joueurs action qui sont Halish, Bougara et Attar Yahya. À gauche, il y a Belhadj et Matmour qui ont tendance à être un peu plus offensifs. Hein. Donc c'est pour ça que les Zambiens sont en train de multiplier les contres par la gauche. Voilà, Hervé Renard qui a bien potassé son sujet. Hein. Et ce soir, il faudra être très très vigilant et très généreux dans l'effort hein, pour revenir avec un coup franc rapidement joué. Belhadj, ça repart de l'autre côté. Jouez, dit l'arbitre. Et Ziani qui appelle le ballon là-bas dans le couloir gauche. Ziani qui va les provoquer. Ziani qui a peut-être passé. Ziani qui passe le centre au premier poteau. Il y avait la Versailles. Superbe ce travail, hein, côté gauche de Ziani qui s'arrive à centrer au premier poteau et ça va repartir encore une fois avec Attar Yahya pour Belhadj qui va décaler. Belhadj qui n'arrive pas pris en étau. Et récupération de Katongo. Félix. Et ça va repartir, cette équipe zambienne qui me semble, moi, ce soir très en jambes. Attention, ce ballon, c'est bien fait, récupéré par Mansour. Il va remettre la pression hein, sur la défense, avec Matmour qui va les provoquer. Matmour, il est à côté de lui, Bougala qui demande le ballon, Matmour qui l'a repiqué au centre, qui va frapper, il va le refaire, c'est l'histoire de l'équipe. Et c'est pratiquement la même action que face au Pharaon. Superbe action de Matmour qui prend ses responsabilités. Sauf que là, vous voyez, il a un peu laissé son pied aller vers le haut et donc il a pris le ballon par en dessous et c'est parti complètement au-dessus et de là-bas, regardez. Contre l'Égypte, c'était à ras-de-terre. Hein. Le ballon est parti bien à ras-de-terre pour tromper le gardien. Alors, on répond coup pour coup. C'est bien, il faut revenir dans le sens de la marche. Avec Matmour qui va essayer de se retourner. Matmour un peu scellé, ballon récupéré. Il est obligé de faire faute. Il avait perdu le bénéfice du ballon. Il faut dire qu'on lui a donné une balle pas facile du tout à négocier. Matmour sur ce coup-là. Et les Zambiens qui repartent. Attention avec encore Katongo qui tire de loin. C'est le 3e tir de loin des Zambiens. Pas cadré, mais en tout cas, c'est un signe qu'il faut prendre très au sérieux. Alors qu'on va bientôt atteindre le quart d'heure de jeu. On joue la 12e minute de jeu, toujours 0-0. Et cette équipe zambienne qui a des velléités offensives ce soir. Un super contrôle de la poitrine de Saïfi qui revient derrière pour Matmour qui va redonner là-bas à Ziani, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ziani qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Ça va revenir pour Matmour, trompé par le rebond. Et ça va repartir pour la Zambie. Attention, il faut être le premier à la chute du ballon. On perd trop vite hein, les ballons sur les relances. Et ça va bénéficier cette fois-ci à Chibuta. Chibuta dans le milieu de terrain pour Félix Katongo qui revient derrière pour Musunga. Musunga contré par Belhadj. Il faut essayer de presser très haut hein, pour ne pas subir le danger trop près de Gawawi. Presser très haut également, ça manque un peu d'application. Dans les centres, il y a eu quelques débordements, notamment de la part de Karim Ziani. Mais dans la conclusion des centres, ça manque encore un peu de
précision, je vais dire, parce que il y a eu des ballons très perdus à plusieurs reprises, et donc ça fait le bonheur des défenseurs de Zambie. Et pour le moment, en tout cas, l'équipe nationale, je le redis peut-être, n'a pas encore trouvé son rythme habituel, et il faudra peut-être attendre encore quelques minutes. Antar Yahya sur le ballon. Antar Yahya qui va essayer de mettre complètement là-bas devant sur la tête de Djebbour, qui n'a pas de soutien, il n'a personne. L'adversaire était derrière, et l'adversaire qui récupère encore une fois le ballon. Oui, faute. C'est bien vu de la part de l'arbitre, même l'arbitre assistant. Et on revoit ça, regardez, oui, il y avait une faute incontestable de Sakou Waha qui a commis cette faute sur Saïti. Alors ça c'est un coup franc également intéressant. C'est Belhadj qui arrive bien sûr avec son pied gauche, qui va essayer de l'envelopper. Il frappe très fort, hein, oui, il en a réussi pas mal comme ça, hein, si vous vous rappelez contre l'Argentine au Nou Camp. Attention à ce coup franc, pied gauche, bien enveloppé. Et corner avec cette sortie, je crois, de Imonda, et qui met le ballon en corner. Corner que va encore botter, hein, le spécialiste des coups de pied arrêtés. Hervé Renard avait dit, je me méfie des balles arrêtées côté algérien. Ballon botté, mal tiré par Nadir Belhadj. Et le ballon qui sort immédiatement, qui passe au-dessus de la cage du gardien Kennedy Mwene. Avec un absent sur la feuille de match aujourd'hui, c'est Hossein Achiou, qui n'est pas dans la liste des 18 ce soir. Avec peut-être l'apparition de Megeni au cours de cette partie, on va le voir, suivant l'évolution du jeu. Et le ballon, encore une fois, récupéré par les Zambiens et par Denis Banda, qui va chercher là-bas Christopher Katanga. Attention encore à ce ballon, il faut aller gagner ces duels, c'est bien ce que fait Belhadj. Le ballon toujours pour Katanga, Christopher qui va passer, Christopher qui va centrer directement dans les bras de Gawawi. Il est quand même arrivé à passer Matmour, et réussir son centre, et ça va repartir de l'autre côté. Et Matmour qui n'est pas véritablement le défenseur idéal, hein. Donc c'est pour ça qu'il est passé. Alors Bourara qui récupère ce ballon, qui met au milieu. Au milieu, ça remonte très vite avec Antar Yahya. C'est bien joué. Ce jaillissement de Antar Yahya est très bon, mais il manque de soutien, Antar Yahya. Et il va perdre ce ballon, mais il va gagner un coup franc. Coup franc intéressant aussi pour l'Algérie sur cette balle de Antar Yahya. Et déjà 16 minutes de jeu, toujours impressionnant. Il a donné la charge, Antar Yahya, comme pour dire à ses coéquipiers, pour montrer la voie à ses coéquipiers. On sait qu'il a la grinta, Antar Yahya. Il a toujours des frissons quand il met le maillot. Il est là au niveau du point de pénalty. Il est toujours là sur les balles aériennes. Lui et Bouguera également. Il avait marqué contre le Sénégal ici même. Attention à ce coup franc de Karim Ziani au second poteau. Et elle a été touchée cette balle. Elle a été touchée, corner. Elle a été touchée et c'est Antar Yahya d'ailleurs qui est manqué sur ce ballon. Regardez, le ballon qui est bien joué. Et ça passe à côté mais ça a été dévié. Ah, le corner est joué dans les bras directement du gardien Mwene Kennedy. Attention, cette contre-attaque de Moulenga. Moulenga qui met devant et qui essaie de trouver un de ses coéquipiers démarqué. Dégagement du pied de Gawawi. C'est toujours une balle zambienne encore une fois. Avec une nouvelle fois Moulenga est là-bas au milieu de terrain. Il y a Moussanda, attention, ballon encore une fois pour les Zambiens. Ils récupèrent beaucoup de ballons, les Zambiens au niveau du milieu de terrain. Écoutez, ils ont la possession pour l'instant au milieu de terrain, on ne gagne pas tous nos duels. Pour l'instant, et ils ont pris confiance au fil des minutes. Et ça se joue souvent sur le duel dans un match comme celui-là. Tout à fait, ballon toujours pour la Zambie, attention là-bas, il faut être vigilant. Bougada qui laisse passer, attention à ce centre sur un tacle glissé. Il arrive à avoir le dernier corner. Mais il a été pris de vitesse au départ, mais un dernier coup de rein. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il mette en corner parce qu'il y avait vraiment danger là sur cette action.
On est pris de vitesse, hein, et au milieu de terrain, également sur les comptes, ils sont rapides. Ces joueurs zambiens sont venus jouer leur chance crânement. Hein. Et Sadan était averti dès le départ. Il faudra peut-être faire des petits réglages au fil des minutes. Attention à ce corner. Côté zambien, ça va puiser dans la surface de réparation, il faudra dégager très vite, c'est ce que fait Majid Bouguera, c'est bien fait, il était le premier sur le ballon, et Ziani qui va repartir, Ziani qui va essayer de provoquer, Ziani qui passe, premier carton. Ah oui, normalement il y a carton là. Ah monsieur l'arbitre. Il donne un avertissement verbal, mais à mon avis, ça méritait carton. C'était le moment de donner un carton, regardez. Oh, de les deux pieds soulevés du sol. Parce qu'en plus, il y a une intention d'anti-jeu. Hein. Là, il y avait une contre-attaque rapide menée par Ziani. Et ça, c'est de l'anti-jeu caractérisé. Et il avait poussé le ballon, Karim Ziani. Il avait fait la différence sur son adversaire qui était obligé de faire faute. Presque sous les yeux, même sous les yeux de l'arbitre mauricien. Monsieur Radjil Brapazad. Et Karim Ziani qui va sortir de l'aire de jeu pour se faire soigner. Toujours 0-0, mesdames et messieurs, pour ce match. Je crois qu'il y a Merni qui est en train de s'échauffer. Je ne sais pas si c'est lui. C'est Mourad Negni qui est en train de s'échauffer sur la main courante. Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui est blessé ou alors est-ce que c'est une précaution prise par l'entraîneur national? À chaque fois qu'il y a un joueur qui se blesse, qui sort sur la main courante, il y en a un qui s'échauffe. Je ne sais pas, on va le savoir. Et surtout qui va sortir. Est-ce que c'est un poste pour poste? Parce que si c'est poste pour poste, un duel, ça pourrait être Ziani aussi. Oui, tout à fait. Negni peut jouer aussi bien comme récupérateur que comme milieu de terrain offensif, relayeur. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il a l'habitude, c'est son club, la Lazio de Rome. Donc on va voir, mais en principe pour Ziani c'est pas grave. Hein. Et voilà, il revient en jeu, Ziani. C'est le chouchou du public de Tchaker, Karim Ziani. Et il va rentrer dans quelques secondes après que Bouguera ait joué ce coup franc. Majid Bouguera qui va envoyer loin là-bas dans la boîte. On va chercher Rafik Saifi qui va essayer de récupérer le ballon. Va-t-il le récupérer? Oui, mais le ballon est sorti. Rafik était trop court sur cette action. Le ballon était trop fuyant, trop tôt, trop en profondeur. Et ça va être une touche qui va permettre à la Zambie de se dégager. Mais il faudra presser hein, pour obliger le ballon à rester dans cette zone. Touche rapidement jouée, Bouguera au pressing, récupération peut-être de l'Emochia. En tout cas, c'est Antar qui va récupérer, pas pour longtemps. On pêche dans la relance, attention, ça va repartir de l'autre côté avec Sakawaha qui va perdre ce ballon et concéder un corner. Qui gagne un corner. Et c'est Belhad qui va concéder le corner. Avec cette défense, hein, Redouane est obligé de revenir rapidement pour éteindre le feu. C'est pas l'impression que vous avez? Ah bah écoutez, les minutes passent et elles nous confirment en tout cas que cette équipe zambienne est un dur morceau, surtout quand elle joue hors de ses bases. Peut-être que je pense même qu'elle joue mieux à l'extérieur que chez elle. Parce qu'on voit quand même une équipe de Zambie beaucoup plus coriace que celle qu'on a vue à Chilela Bomboué. Attention à ce corner, le corner est joué au premier poteau, attention, c'était bien dégagé. Ah, parce qu'il y avait vraiment le danger. Hein. L'effort au premier poteau et c'est le capitaine Mansouri. C'est Mansouri qui a mis le ballon en corner. Et il est venu au bon moment, à point nommé, pour sauver cette balle brûlante. Recorner encore une fois. Et puis, alors là, je ne sais pas, l'arbitre demande aux joueurs de rester calme. Le corner cette fois, directement dans le paquet. Gawawi qui dégage et Ziani qui essaie de venir récupérer cette balle, qui se bat comme il peut et encore une fois corner. Quelle pression sur la défense algérienne, 3 corners consécutifs et l'Algérie qui subit hein. Et elle n'arrive pas surtout d'abord à se dégager et à relancer proprement. Absolument, une équipe algérienne qui est en train de subir pratiquement ce pressing zambien. Dans ces 5 dernières minutes, le corner qui est joué encore une fois au premier poteau et c'est dégagé en touche. La touche pour cette équipe de Zambie. Cette équipe de Zambie qui donne même
l'impression de se satisfaire des choses pour le moment. On ne se presse pas beaucoup pour aller chercher le ballon. Peut-être pour jouer un peu sur les nerfs de cette équipe algérienne. Attention à cette longue touche, très longue, mal dégagée. Il faut sortir, et c'est bien heureusement fait. qu'il y a Gawawi. Heureusement qu'il y a Gawawi pour mettre le ballon en corner une nouvelle fois. Il y a eu 3 corners pratiquement consécutifs. Et la relance approximative de Halish qui remet en jeu Chibuka qui frappe. C'est un centre-tir. Ça, encore une fois, la relance approximative, c'est les nerfs. Attention, les joueurs ne sont pas encore libérés psychologiquement. Il faudrait un but. Et le deuxième homme qui rentre en jeu. Attention, le ballon et Bougara qui va dégager. Encore la pression, attention à la frappe. Il ne faut pas laisser frapper. Et ça va repartir. On n'arrive pas à relancer. On n'arrive pas entre Djebbour et Matmour. Et encore une fois, la pression avec ce ballon qui va encore être mis dans la surface de réparation. Il faut être prudent. C'est bien fait. Bougara qui ne se laisse pas surprendre. Et dégagement de Halish un petit peu n'importe comment. Il y a le feu dans la défense. Et vous l'avez dit, Antoine, c'est pas la sérénité encore. Et on voit Saifi maintenant même revenir en défense pour aider cette défense. Saifi encore en tacle glissé. Et cette équipe zambienne tout à fait à l'aise sur cette pelouse de Tchaker. Saifi qui va presser très haut sans faire de faute. Sans faire de faute. Attention, ce ballon, ça va repartir de l'autre côté. En 1-2, c'est bien fait. Est-ce qu'il y a eu faute de Bougara que dit l'arbitre? Il y a une faute, mais l'arbitre donne la faute à l'équipe nationale, ou plutôt une touche. Il n'a pas donné de faute. Il a simplement sifflé la touche. Halish, attention à ce jeu latéral un peu dangereux. Et encore une fois, ballon récupéré par la défense zambienne. Une défense zambienne qui joue très très à l'aise pour le moment et qui a beaucoup d'assurance sur toutes les balles. Regardez, récupération. Il y a un peu de cafouillage au niveau du jeu algérien. On n'arrive pas à faire 3 passes pour le moment de manière nette et sans bavure. Et coup franc pour l'équipe de Zambie. Vous voyez donc que la maîtrise du ballon pour le moment est zambienne. Et le coup franc était bien évidemment bien net comme vient de nous le remontrer notre réalisateur Yazid Belkout. Et encore une fois, la pression, le danger dans le camp de Lounes Gawawi qui se dégage. Attention, ça repart maintenant pour l'équipe nationale. Talonnade derrière pour Vianney au milieu de terrain, Mansouri qui remet de l'autre côté. On retrouve Halish, sous les olés du public, comme vous l'entendez. Belhadj lance balle devant. Il essaie de trouver Saifi, mais c'était un peu approximatif ce ballon. Et encore une fois, la Zambie qui repart en contre. Heureusement qu'il y avait cette fois le capitaine Yazid Mansouri pour dégager ce ballon en touche. Touche pour les Zambiens. 26 minutes de jeu et toujours ce score vierge, nul de 0-0 qui pour le moment ne fait pas les affaires de l'équipe nationale. Alors là, pas du tout. Et cette équipe algérienne qui n'arrive pas à retrouver son football pour l'instant. Timoré, peut-être avec une grosse pression. Attention à Yahya qui essaie de relancer encore une fois. Mais cette équipe zambienne a pris pour l'instant à la mesure de son adversaire et qui pour l'instant gère bien ses contres et qui fait même le jeu à son rythme. Et cette équipe d'Algérie qui n'arrive pas encore à trouver le sien. Avec Bougela qui va essayer de repartir là-bas de l'autre côté. Il faut essayer au moins en un contre bien placé, essayer de trouver les attaquants Djebbour ou Saifi. Ce ne sera pas le cas pour cette fois-ci avec Saifi qui va essayer d'aller au pressing, mais c'est encore une fois cette équipe zambienne et qui met le pied sur le ballon calmement. Et en plus ils sont très bons techniquement ces Zambiens. Ça va repartir avec Katanga qui va essayer de frapper. Il a du champ. Il y a Katanga, il retourne sur ses pas, il frappe et ça passe à côté. Et il était un petit peu loin de sa ligne, Gawawi. Ça tire de loin, ils ont confiance. Ça tire de loin, ça prouve qu'ils ont de l'audace. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour se défendre, ils sont venus pour essayer de gagner ce match.
face à l'Égypte également. Il y avait une première mi-temps assez difficile hein, pour les Verts qui se sont complètement libérés en seconde période. Il reste encore du temps. Il reste un gros quart d'heure en première période. Dégagement de Gawawi. Long ballon avec Katongo qui va contrôler cette fois-ci pour Moulanga. Moulanga qui va essayer de chercher un de ses partenaires là-bas de l'autre côté. Et c'est Bougada qui trouve Matmour. Matmour qui a du champ. Est-ce qu'il va provoquer comme qu'il a fait face à l'Uruguay? Il va trouver Ziani. Ziani également qui va là-bas dans le couloir droit. Ziani qui a deux face à lui. Il va repiquer au centre. Ziani qui va trouver peut-être Djabbour trop court sur cette transversale. Elle va faire Djabbour mais Belhadj qui est là en second rideau. Et ça va aller jusqu'à Antariah. Le ballon est sorti. Ça aussi, hein, c'est un manque de concentration. Hein. Et avant son centre, le ballon avait franchi la ligne de touche. Et ça va bénéficier à Joseph Moussanga qui va faire la touche, le défenseur zambien. Et pour l'instant, cette équipe zambienne est bien en jambes ce soir face à l'Algérie, qui pour l'instant n'est pas encore véritablement dans son match. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie qui n'a pas encore retrouvé son football. Hein, le football alerte, très rapide, par les ailes. Le football naturel. Avec les centres en retrait très rapides et déroutants pour pouvoir trouver le chemin du but. Eh bien, pour le moment, on n'a pas encore vu ça. Mais ça pourrait venir d'un moment à l'autre. Ça peut se débloquer. On a vu ça contre l'Égypte, hein, vous vous en souvenez. La première mi-temps avait été un peu inquiétante. Hein, mais en deuxième mi-temps, il y a eu quand même un sursaut extraordinaire de notre équipe nationale. Donc il faut peut-être encore être un peu patient pour cette équipe qui va très certainement se remettre dans le sens de la marche. Alors au milieu de terrain maintenant, Yazid Mansouri qui est en train de faire des gestes à ses coéquipiers pour les replacer. Et attention, il ne faut surtout pas se laisser surprendre par cette équipe zambienne. Et une équipe zambienne qui, à l'image de Moulenga, est en train de donner du fil à retordre à cette défense algérienne. Attention à ce ballon, il faut bien couvrir, ça sort. Ça sort, et l'arbitre qui cible une remise en jeu pour Lounes Gawawi, qui n'a pas passé un début de soirée tranquille, hein, on va le dire hein, quand même. Mais non, on a l'impression qu'il y a un petit grain de sable hein, dans la machine, puisque il y a un problème entre les lignes, hein, on va dire. C'est dans la tête, Riyad. Moi je suis sûr que c'est dans la tête. C'est pas dans les jambes. Allez, si c'est dans la tête, ça peut s'arranger pour l'instant. Il n'y a pas le feu, toujours 0-0, et il y a de la place, peut-être ici, sur ce contre de Matmour qui récupère ce ballon. Matmour qui va aller pour provoquer. Oh, il a raté la dernière passe. Et là aussi, hein, il y a peut-être un petit peu trop de précipitation, trop de pression sur ce jeune garçon plein de talent que vous voyez à l'image. Mesdames, messieurs, qui prend de plus en plus d'envergure dans cette sélection. Et qui ce soir a peut-être l'impression d'avoir le poids du match hein, sur les épaules. Lui comme tous ses coéquipiers, ils ont la même pression, ils ont le même stress, hein, puisqu'il y a l'enjeu, il y a l'Égypte, il y a les autres équipes du groupe, enfin on va dire simplement l'Égypte et la Zambie, puisque le Rwanda est hors course complètement. Attention peut-être sur ce coup-là, Saifi qui remet maintenant sur Belhadj, sur la gauche. Belhadj il n'a pas beaucoup de solutions. Il va essayer de feinter, il feinte, il n'a pas trouvé de coéquipier ici. Rafik Saifi qui ouvre sur la gauche. Attention à la tête. Oh là là, quelle belle action. Il est merveilleux, il est unique. J'ai besoin de cet homme dans la sélection. Il a une hargne, une volonté, une envie de gagner incroyable. Regardez comment il arrive à faire enflammer tout le stade. Enflammer le stade, c'est comme une télécommande. Hein. Il appuie sur le bouton et tout le public qui se lève. Elle était cadrée, hein, cette frappe déviée de la Saifi. Et corner à suivre avec Belhadj pour botter ce coup franc très fort. Il faut réussir ce corner. Attention, peut-être qu'il va qu'est-ce qui s'est passé? Refusez ce but. Refusez et Rafik Saifi qui ne comprend pas. Et Rafik Saifi qui dit à l'arbitre, je jure que c'est un but. Wallah, c'est un but. Quelle occasion. Tout le public comme un seul homme qui s'est levé sur cette action. Mais c'est peut-être le déclic. Oui, peut-être, on va revoir ça. Regardez le corner qui est joué. Et il n'y avait pas de faute. Il y avait pas de faute. Marqué du tout. Le joueur zambien est tombé tout seul.
Les joueurs zambiens tombaient tout seuls, il n'y avait pas de poussette ni d'ascenseur, comme on dit. ni d'ascenseur. Attention à cette Zambie qui va essayer d'aller de l'avant, il faut laisser le ballon à Gaoui. On ne s'est pas parlé entre Anta Yahya et Lounès Gaoui. Et le dégagement, contrôle de Djebbour. C'était peut-être le déclic du droitisé. Parfaitement valable avec Belhadj qui va redonner à Djebbour. Un petit peu trop court, est-ce qu'il va y arriver? Djebbour qui va passer. Et la défense qui va s'interposer. Et un long dégagement pour tirer l'éclair. Ah, il y a eu quand même un petit sursaut là, hein, sur cette action de la geste du carton. Allez. Alors là, monsieur l'arbitre, Il est magnanime là. il faut quand même se décider à les sortir ces cartons, hein, parce que une fois avertissement verbal, deux fois, ça fait trop. Hein. Et Antalya qui semble souffrir, hein, il était blessé. Ah oui, mais il y a des fois que ça mérite un carton. Il n'y a rien à dire. Ouais, ça suffit d'avertir verbalement. Il faut mettre la main à la poche. Il faut sévir parce qu'il y a une règle FIFA, hein, Ardouane, vous le savez, la protection Tout à fait. de l'intégrité On physique revoit du ça. joueur. Regardez, il y a le joueur zambien qui tombe tout seul. Pas de faute. Absolument tout seul. C'était un but absolument valable. Et je crois même que c'est même Antar qui a mis la tête, hein, si je me trompe pas. Non, c'est la Kerta ici. Et on voit la faute. Ah oui, il y avait faute. Un croche-patte et il s'est fait mal à la cheville. Il s'était blessé à la cheville à l'entraînement. On espère plus de peur que de mal pour Antalya. Absolument. Et Antalya qui est sur la main courante en train de se faire soigner. Et non loin de nous, on salue un ex-entraîneur national qui se trouve pas très loin, en l'occurrence Nasser Senghar, qu'on va essayer d'avoir tout à l'heure avec nous. Dans la cabine de Canal Algérie tout à l'heure. À la mi-temps, puisque Nasser Senghar s'est déplacé de France pour assister au match, fervent supporter de l'équipe nationale, comme toujours. Et en parlant des anciens joueurs également, Jamal Chemsani qui a envoyé un télégramme d'encouragement, la sélection, l'ancien meneur de jeu qui a envoyé un télégramme d'encouragement à la sélection algérienne. Il n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui, mais bien sûr, comme tous les supporters, il est de tout cœur et derrière la sélection nationale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une communion unanime avec cette équipe. Tous les anciens joueurs qui sont derrière et qui sont heureux d'avoir une équipe aussi brillante et aussi proche d'une qualification pour le mondial. Eh bien, c'est tout ce qu'on espère. C'est encore possible. Il faut qu'elle reste dans le sens de la marche avec également Zawi Samir qui s'échauffe. Peut-être qu'il y a le feu dans la défense et que la Berkadel a remarqué, attention à cette longue touche. Et c'est Halish qui va dégager. Il y avait un hors-jeu. Une touche mal jouée, hein, je crois. Il y avait un pied qui ne touchait pas le sol. Non, je crois que tout simplement Zawi Samir s'échauffe parce qu'il y avait Antalya à l'extérieur. Comme tout à l'heure, Ziani est sorti et Merni qui s'est chauffé. Et maintenant, il est revenu sur le banc. C'est une façon d'opérer. Il fait la grimace, il semble souffrir, hein, réellement. Alors, il y aura peut-être un changement avant la mi-temps du côté de l'équipe nationale. Et Saifi qui se fait encore plaquer au sol à la manière d'un rugbyman. Et l'arbitre qui commence peut-être un peu à perdre il devrait ouvrir la fermeture éclair de sa poche. Hein. Oui, parce que certains ont du mal à sortir. Il commence à perdre le match de ses mains. Si ça continue comme ça, il va le perdre encore davantage dans les minutes qui viennent. Hein. Et une petite discussion entre Hervé Renard et Antalya. Hein. Oui. Voilà, qui se sont dit quelques mots, on ne sait pas quoi. Sûrement pas très doux, les mots qui se sont dit. Ah, là, le carton doit sortir. Voilà. Allez. Il était temps. Et qui a pris le carton, je pense que c'est Moussanda, Joseph, non, c'est... On va voir. Il me semble que c'est Moussanda qui a commis la faute. Ah non, c'est pas Moussanda, c'est le numéro 14. Le numéro 11, je crois. Katongo, c'est Christopher Katongo, attention au ballon, avec Karim Ziani, qui va décaler pour Saifi. Peut-être, oh là là, Saifi, sur le rebond, il a été trompé. Mais Saifi qui commence à devenir un peu plus prompt sur ses actions. Il avait du mal à débuter le match.
Et sur cette énorme occasion tout à l'heure, cette tête décroisée, cadrée. Et Matmour qui arrive contre l'orienté, qui arrive à faire une différence. Matmour qui va partir, il va décaler la balle de l'autre côté pour Djebbour qui va crosser. Djebbour qui lève le ballon. Oh, il a levé un petit peu trop en retard, hein, Djebbour. Il a mis le ballon dans le dos de tous les Dans joueurs. le dos de tous les attaquants. Et il faut gagner les duels dans le milieu de terrain. Il faut remettre le pied sur le ballon. C'est bien ce que fait Antalya. Il s'est imposé. Et cette équipe algérienne qui reprend le match en main. Passez-moi l'expression, mais en tout cas, c'est de bon augure alors qu'on joue la 38e minute de jeu. Avec un but qui aurait pu être accordé. Mais allez, on va l'oublier ce but. Il y a de la place pour en marquer d'autres, très certainement. Ziani qui va contrôler difficilement avec la charge tout à l'heure de Sakwara. Ziani qui a toujours le bénéfice du ballon, il va récupérer au centre, il va trouver Djebbour qui est dans une accélération. Djebbour qui fait chipper le ballon à la dernière minute par Denis Panda. Et ça va repartir, pas pour trop longtemps. Maintenant c'est la Zambie qui rate ses relances. Récupération de Lemouchia. Et attention, cette balle de Lemouchia sur la tête de Djebbour qui ouvre sur Saifi. Saifi qui essaie de trouver de Matmour de l'autre côté. C'était un peu court. Un peu court de la part de Saifi. Ça joue mieux, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de vivacité dans le jeu maintenant. Et c'est ça qui va faire la différence. Ziani qui... Ziani, il a raté sa louche. A raté sa louche, effectivement. Rien à voir avec le relâche de Assad. Hein. Du sport, on va dire. Assad qu'on salue également. Voilà, on salue tous les anciens. Un ancien double mondialiste qui a fait de belles choses en équipe nationale. Ziani qui va tenter d'autres louches, encore une fois raté. Ziani qui récupère quelle transmission favorable. Et encore une fois raté sa transmission pour Matmour, mais ça va passer. Ça va passer. Récupération de Bougala. Il faut jouer sur les côtés. Il faut essayer d'écarteler cette défense, de la déséquilibrer par la vivacité, la vitesse d'exécution. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, Erdogan, jouer sur les côtés. Comme disent les entraîneurs, il faut écarter. C'est-à-dire que les joueurs doivent se placer un peu plus sur les côtés, un peu plus loin des défenseurs zambiens. Il ne faut pas rester proche des défenseurs parce que eux ils sont en train de jouer le marquage individuel. Matmour qui va essayer de passer en force, ça ne passera pas, mais récupéré par le capitaine Yazid Mansouri, Yaz comme on l'appelle du côté de l'Orient. Récupération de Ziani, un jour à terre, mais on joue, ça joue, Djebbour sur son côté droit, Djebbour qui lève la tête, qui crochette, qui va peut-être la mettre dans le paquet. Djebbour encore une fois dans le dos de Ziani, il avait fait le mauvais choix. Il y a un joueur à terre, on va sortir le ballon pour qu'on puisse soigner l'attaquant zambien. Mais depuis quelques minutes, le jeu est assez rassurant avec peut-être... Marmi et Zawi qui s'échauffent encore. Plus sérieusement, voilà, on accélère la cadence. Ça veut dire qu'ils vont pas tarder à rentrer. Alors, Erdogan après 41 minutes de jeu, il reste 4 minutes dans cette première période. Est-ce que le jeu vous rassure un peu plus? Eh bien écoutez, il y a beaucoup de bonnes choses hein, sur le plan offensif. Je parle de construction, on construit bien les actions, mais il y a un problème au niveau de la coordination hein, des actions, au niveau de la finition notamment. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de balles dans le dos des joueurs, beaucoup de passes imprécises. Et ça fait encore une fois le bonheur des défenseurs zambiens qui arrivent toujours à s'en sortir alors qu'il y a de très bonnes choses qui ont été faites pendant ces 10 ou 15 dernières minutes, notamment par Saifi, par Ziani, par Matmour et également Djebbour. Donc il ne faut pas désespérer. Moi je pense que le but ne va pas tarder à arriver. On espère qu'on n'aura pas regretté ce but non accordé hein, par monsieur l'arbitre, le Mauricien Sechoun Radin Pazard. On s'excuse de ne pas le dire souvent. Il est très long son nom à l'arbitre. Et également il est très lent à sortir les cartons. Hein. Un seul carton sorti au visage tout à l'heure de Katango Félix sur une faute sur Saifi. Et ballon rapidement joué, cette touche de Belhadj en 1-2, c'est bien fait, voilà le 2 pour Belhadj de Saifi. Belhadj qui va contrôler, il va lever le ballon, premier poteau en première intention, son centre bien enveloppé, un pied droit, pied gauche, hein, il joue des deux, il frappe très fort le joueur de Portsmouth. Il a surtout ce bel effet hein, quand il frappe le ballon. Il fouette le ballon. Il fouette le ballon aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pied. Et c'est ce qui fait sa force à Nadir Belhadj. Et faute sur encore une faute.
Ah, il y a carton. Et encore Ah, il y a carton. carton. C'est pour le frère cette fois-ci, c'est Ah, pour c'est l'autre pour Kabango. Félix. Allez, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. C'est pour, cette fois, c'est pour Félix. C'était Christopher tout à l'heure. Ouais. Et maintenant, c'est Félix qui prend le carton. Et attention également à nos joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. Il y a Gianni, il y a, je crois, Bouguera aussi. Et moi, je vais dire, il vaut mieux qu'il les prenne aujourd'hui le carton que face au Rwanda. Que face au Rwanda. Face au Rwanda pour ne pas jouer battre l'Égypte. Voilà. Attention, ballon déviation, encore une fois de Saïfi. Bon timing, hein, il est monté au bon moment pour chipper ce ballon dans les airs, mais pas trop appuyer ce ballon et aucun danger pour Mwene Kennedy qui va relancer un long ballon. Cette équipe zambienne qui a moins le pied sur le ballon, cette équipe algérienne qui prend la mesure du jeu avec cette déviation de Djebbo, encore une fois pour Diani sur le côté. Diani qui va essayer de passer, dribble, il trouve pas de solution, il y a 3 joueurs devant lui, il va essayer de passer. Complètement jeté. Ah, monsieur l'arbitre, c'est de l'anti-jeu ça. Il avait fait la différence, Karim Diani. Et c'est Chiita qui a commis cette faute. Et le coup franc, ça méritait un carton également. Hein. Ça va peut-être passer avant la pause. Allez, on espère. Il Allez, reste 7 minutes à jouer. le coup franc de Nadir Belhadj. Ou alors Diani, qui veut lui aussi jouer ce coup franc. Ou Diani rentre. Diani. La tête. Non. Ah, c'est dégagé encore une fois par la défense de cette équipe de attention, il y a Mansouri de Moutia en défense centrale. Attention, il faut revenir. Attention de l'autre côté également, du côté gauche. Oh, il y avait hors-jeu. Alors, il n'y avait aucun défenseur central au moment, à la fin du coup franc, il y avait le Moutia et Mansouri. Et il y avait un vide complet de l'autre côté, hein, sur le flanc latéral droit de la défense algérienne. Hein. On va jouer 2 minutes en plus, en première période. Il était net et sans bavure, ce hors-jeu signalé par l'assesseur mauricien. Et ça va permettre à Halish, qui était lui aussi monté aux avant-postes pour essayer de frapper ce ballon. Attention à Matmour qui contrôle orienté, c'est bien fait, mais un petit peu trop long son contrôle et ça va repartir de l'autre côté avec Chibuta qui va décaler pour Katongo là-bas de l'autre côté. Il y a Bouguera en couverture, Bouguera qui va essayer de s'imposer sans faire de faute, mais ça va être quand même une touche. Il demande le contre favorable, Bouguera. Oui, il demande, écoutez, c'est une touche normale, logique, mais l'équipe algérienne qui a intérêt à rester quand même très très concentrée dans ces 2 dernières minutes du temps additionnel, parce que, vous savez, les buts encaissés dans le temps additionnel et juste avant la mi-temps sont quelquefois assassins. Hein. Il faut faire attention. Ah, il y avait faute. Là. Il y avait faute. Attention à ce contre de Katongo. C'est reparti avec Katongo là-bas sur la droite, centre et bonne intervention de Majid Bouguera qui met le ballon en touche complètement alors qu'on est à la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps. On joue la dernière minute du temps additionnel. Une première mi-temps qui aura été très 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 dure pour notre équipe nationale. Il faut le reconnaître. Hein. Ça s'est pas passé vraiment comme on le voulait. On l'espérait. Hein, elle est diminuée en fin de première période. Mais attention, comme vous l'avez dit, Erdogan, il ne faudra pas rentrer dans les vestiaires avec ses regrets. Il faut être vigilant. Il faut monter très haut. Attention à ce ballon. Personne. Et c'est bien calmement que Matmour rend le ballon à Gawawi. Et comme on dit que la première mi-temps est celle des joueurs et la deuxième celle de l'entraîneur. Sadan a du boulot. Il a du boulot et je sais qu'il le fait bien. En tout cas, la Bertaden, avec toute son expérience, est capable de remettre les choses en place et de placer une équipe en deuxième mi-temps qui va nous refaire le coup de l'Égypte. Connaissant la technique du chef Sadan, il va d'abord les laisser souffler, il y aura un silence de mort dans les vestiaires, tout le monde va se reposer, et puis il va donner ses directives très certainement. Et la question qu'on se pose, c'est qu'il y aura déjà des changements à la reprise. Moi je pense qu'il ne va pas changer de joueur directement à la reprise. La Bertaden, c'est vrai, c'est pas un grand parleur, il ne parle pas beaucoup dans les vestiaires. Attention, Gabriel doit sortir. Il dit, attention, et il dit les choses lentement mais sûrement, c'est-à-dire comme on dit doucement mais sûrement, il dit juste ce qu'il faut aux joueurs. Il ne parle pas beaucoup, mais il sait remotiver ses joueurs. Il sait les remotiver et il sait apporter les changements tactiques. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, la fin de la première mi-temps
sur ce score de 0-0, avec peut-être quelques petites déceptions, quelques petits regrets pour les supporters qui attendaient ce début en première mi-temps, mais rien n'est joué encore. Il reste 45 minutes, et en 45 minutes, l'équipe nationale est en mesure, elle l'a prouvé tout à l'heure, par la Saifi. Bien placé, hein, pour Ziani qui en a déjà marqué à cette distance. Attention à ce ballon, Saifi, ouais, ça passe à côté, corner, elle a été déviée cette balle. Superbe, ce coup franc, bien botté. Mais d'un cheveu, hein, on peut le dire. Hein. Regardez le coup franc, bien joué par Ziani. Et c'est le défenseur qui a touché le ballon avec son dos et qui l'a mis en corner. Corner pour l'Algérie. Premier corner. Marni qui est rentré. Morad Marni qui est rentré. On va vous dire tout de suite à la place de qui. Et au premier poteau encore une fois. Le ballon qui est sauvé. Non, il sort en touche ce ballon. Et elle est à nous cette balle. Elle est à Belhadj qui va jouer cette touche rapidement pour Ziani, qui contrôle de la poitrine. Avec Bouguera qui est monté aux avant-postes, un jeu en triangle. Ziani qui a encore le ballon. Ziani qui le protège bien. Il va provoquer la faute. C'est bien. Karim Ziani, il aime quand il prend le jeu à son compte comme ça. Tout à l'heure, dès l'entame de cette seconde période, cette sélection qui refuse la pression. Et on va voir tout de suite qui est sorti, hein, qui a été remplacé par Megni. Matmour est encore là. Et Belhadj avec son pied gauche. Belhadj qui tire directement dans les bras du gardien, qui s'en sort bien. Hein. Mouini. Kennedy Mouini qui s'en sort bien en 2 temps, hein, il a réussi à récupérer ce ballon et donc dégagement, un long dégagement du côté, alors qu'il y a je crois que c'est Antar qui est sorti. Il y a 3 joueurs qui s'échauffent hein, en ce moment, et donc si Antar Yahya est sorti, ça veut dire que on a changé de configuration de jeu sur le plan défensif surtout. Ça veut dire que Saadane joue avec Halish Bouguera. Et il y a Yazid Mansouri qui a reculé d'un cran pour aider un peu ses coéquipiers défenseurs. Vous voyez que devant maintenant il y a Lemouchia et Marni. Hein, mais Yazid Mansouri joue dans l'axe, pratiquement comme défenseur. Un peu devant Halish et Bouguera qui est passé à droite. Attention à ce ballon Matmour, belle tête de Matmour. Et il fallait siffler coup franc, là, il y avait faute. L'arbitre a laissé jouer, mais il y avait faute sur Matmour. Le ballon qui revient encore une fois. Ziani en 1-2 avec qui donc Matmour qui a laissé filer ce ballon. Avec Matmour, oui. Et Marnik, qu'on voit l'image là, qui est en train de revenir, de se replacer au milieu de terrain. Voilà le public qui est en train de dire aux joueurs. Razal Rilaz qui s'échauffe. Je pense que c'est plutôt Razal qui va rentrer. Peut-être Razal à la place de Djembour. Peut-être. On va voir ça. Ou peut-être l'association des deux qui marche bien. Peut-être. En tout cas, soit Djembour, soit Saifi, hein, puisqu'il y a... Mais je pense plutôt que c'est Djembour qui pourrait être remplacé par Razal. On va voir ça tout de suite. En tout cas, dans quelques minutes. Ziani qui essaye de trouver Saifi. C'était mal ajusté. Et ça repart du côté zambien avec cette longue balle. Attention, intervention, couverture de Halish. Halish avec Bouguera qui remet au milieu. Mansouri. Échange de balle avec Marni qui remet complètement derrière sur Belhadj. Attention, Mansouri. Il y a un pressing du côté zambien. Le pressing et le ballon qui remonte maintenant. Avec cette balle, bien joué au milieu avec Ziani. Ziani qui va tirer. Oh là là, le ballon. La frappe était de la Saifi qui demandait une main. Hein. Elle a été déviée cette balle et ballon récupéré. Mais avec la puissance du tir, je ne pense pas que c'était vraiment volontaire hein, ce ballon. Et attention à ce ballon zambien.
Les Zambiens qui repartent à chaque fois en contre dangereux. Et il ne faut pas les laisser Attention au tirer. ballon. Oh, Attention à ce ballon, il y avait hors-jeu, il y heureusement. avait hors-jeu. Oh Il là y là. avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, il y avait hors-jeu. On revient de loin. Heureusement qu'il y avait un drapeau levé là-bas de l'autre côté. Quelle sueur froide sur cette action. On va la revoir, cette action. Et il n'y avait pas hors-jeu. Et il n'y avait pas hors-jeu sur cette action. Deux erreurs d'appréciation de l'arbitre. Côté algérien et côté zambien. Ça fait 0-0 balle au centre. Ça fait un partout. Voilà. Un partout et il faut dire que sur ce coup-là, la défense algérienne s'en est bien sortie. Hein. Tout à fait. En tout cas, voilà à quoi on s'expose quand on perd des ballons. Et cette équipe zambienne qui peut-être sur cette action, attention encore un seconde, et il y a des boulevards, attention il faut revenir très vite, Bougela tout seul, attention à cette balle, il va frapper, heureusement que le contre était, je crois, dans le temps de Betmour. Ouh là là. Il y a des boulevards sur les côtés en défense, il y avait deux joueurs qui n'avaient aucun vis-à-vis, et ils avaient l'embarras du choix, attention encore une fois à cette action, heureusement que le ballon est sorti. Et ça commence à être inquiétant. Et quel passage à vide hein, de l'équipe nationale qui avait pourtant donné l'impression de bien débuter cette deuxième mi-temps. Et là, du coup, eh bien, les Zambiens nous ont donné des sueurs froides. Avec cette balle pour Matmour. Matmour qui va repiquer vers le centre. Peut-être sur ce coup-là. Djambour qui tire. Ballon contré. Le public qui demande penalty. Djambour encore. Djambour qui conserve le ballon. Ah, il n'a pas de solution, Djambour. Il n'arrive pas à trouver véritablement un coéquipier bien démarqué pour pouvoir donner une balle intéressante. On remet derrière sur Bougara. Bougara, regardez le pressing. Deux joueurs. Attention, Mansouri qui remet derrière sur Halish. Halish qui est pressé. Belhadj. Échange de balle. Belhadj, il va perdre le ballon. Il va perdre le ballon. Et touche pour la Zambie. Touche pour cette équipe. Non, la touche. Ah, l'arbitre avait sifflé faute. Il avait sifflé une faute au passage. Et attention à ne pas perdre cette balle. C'est bien fait, Magni. C'est bien joué. Il va y aller, il a du champ, Magni. Il va trouver là-bas Djebbour qui va essayer de se retourner. Djebbour, c'est un petit peu trop compliqué ce qu'il essaye de faire. Pris en tenaille. Et l'arbitre qui ne sifflera rien. Attention à ce contre favorable. Attention à Saifi qui rentre dans la séquence de l'opération. Il faut garder le ballon dans l'air de jeu. C'est bien ce que fait Saifi. Il essaie de crocheter. Il n'arrivera pas avec la puissance du défenseur qui aura pris le dessus. Et ça va repartir rapidement pour cette équipe zambienne. Le Mouchia, heureusement qu'il est là. Et qui va récupérer ces Zambiens qui vont pas du tout faciliter la tâche à l'attaque algérienne. Attention, cette fois-ci, c'est Magni ou Ziani qui est revenu derrière. Ballon au milieu de terrain. Et le public qui soutient et qui donne de la voix. Et oui, le public qui est obligé de... Il sent que l'équipe est en difficulté. De sortir ses poumons, comme on dit, pour que l'équipe nationale puisse retrouver le sens du but avec cette longue balle peut-être. Et Saifi qui était un peu trop court. Le ballon qui est repoussé maintenant. Devant pour les Zambiens. Ah, c'était à la régulière, dit l'arbitre. Le ballon pour Ziani. Ziani qui tire de loin. Oh là là. Oh là là. Il a pris ses responsabilités. C'était peut-être pas la bonne solution. C'était peut-être pas. Voilà, une équipe qui doute, on le sent. Regardez au visage de Ziani. Karim Ziani, à l'image de toute cette équipe qui a du mal, qui a bien commencé cette seconde période, mais qui est passé à deux doigts de la correctionnelle sur deux actions. Et il est extraordinaire ce public. Il est extraordinaire. Il appelle Razel, écoutez. Et il sent qu'il manque l'homme de la dernière touche de balle. L'homme qui fera peut-être la décision, qui passera peut-être par le joueur de Sienne. Mais ça ne se jouera pas à l'individuel. Mais c'est une équipe qui doit remporter ce match. Et voilà tout le public de Tchaker qui pousse cette équipe
réaction de Ziani. Oh, il a rejeté l'avantage. Il n'est pas bon, hein. Il n'est pas bon cet arbitre. Hein. Il n'est pas du tout à ce niveau de la compétition en tout cas, il n'est pas bon. C'est peut-être pas le bon arbitre pour ce match. Ballon cette fois-ci pour Belhadj. Belhadj avec ses bas baissés, on le reconnaît aisément. Il a essayé de prendre une course et il revient sur ses pas. Ballon pour Mansouri qui va décaler. Pour Bouguera. Bouguera qui va essayer de trouver Matmour. Bouguera tout seul qui crochette, qui va repiquer au centre. Bouguera qui va mettre dans le paquet pour personne. Si c'est pour Belhadj. Un pied un peu trop levé. Il y avait une faute là, monsieur l'arbitre. Et il est un petit peu également lent à la réaction. Et regardez le geste du joueur zambien. Sur ce coup-là, eh ben, il y a pas mal d'arbitres qui auraient tiré le carton rouge. Vous allez voir. Regardez le geste. Non, un pied pas celui-là. Non, pas celui-là. On va voir l'autre. Celui d'après, eh ben, je peux vous dire qu'il vaut bien le rouge. Hein. Et ça repart, attention. Ça repart avec Jobol qui remet ici, ça sort. Et le ballon dans les bras du gardien. Il est bon le gardien, il est bon Mouini. Il est bon parce qu'il a sauvé pas mal de buts, de balles de but dans les airs notamment. Et attention à cette balle pour Halish, heureusement. Halish qui relance en direction de Ziani et ça sort en touche. Ça sort en touche. La touche pour Mbola. Mbola qui essaie de trouver Katongo. L'intervention de Bouguera. Il est omniprésent, Bouguera. Mansouri qui n'a pas bien contrôlé son ballon, mais cette fois ça repart bien. Avec ce ballon pour Ziani. Ziani a d'autres solutions de l'autre côté. C'est bien fait. Avec Matmour qui va rentrer dans la surface d'intervention. Matmour qui sort. Superbe travail de Matmour pour Rachid Saïfi qui va claquer ce ballon au fond des filets et qui libère tout le stade Chaker. Erdogan, l'Algérie qui mène 1-0 face à la Zambie. Et voilà ce qu'il fallait faire. L'Algérie qui mène 1-0. Quel beau but de Rafik Saïfi. C'est un peu la justice divine, comme on dit, après le but qui lui a été refusé. Et Rafik Saïfi qui met un superbe but avec cette belle balle de Matmour, Karim Matmour, qui arrive à donner un joueur exceptionnel. Saïfi. Il est exceptionnel. Il a pris un carton au passage. Il a enlevé son maillot. Et ça fait rien. En tout cas, regardez, un but comme ça ne vaut bien. Regardez le centre de Matmour et la balle en plein élan. Il était dans les airs, Saïfi, et il a réussi à mettre le ballon du pied gauche dans les filets de Mouini Kennedy. Ça fait 1-0 après 55 minutes de jeu. 58 minutes de jeu. On joue bientôt l'heure de jeu, Erdogan. Et Saïfi qui libère cette équipe. Maintenant, il faudra être vigilant. Et s'il vous plaît, pas de fumigène. Il faut soutenir cette équipe jusqu'au bout. C'est vraiment pas le moment d'utiliser les de faire ce genre de bêtises. Et maintenant, ça va donner une autre configuration au match. Les Zambiens vont être obligés de se découvrir pour essayer de revenir à la marque. Et là, maintenant, ça va devenir intéressant. Alors, est-ce que cette équipe zambienne va s'écrouler ou est-ce qu'elle va avoir les ressources de rester dans le match? C'est la question qu'on se pose pour l'instant, alors qu'il restera une grosse demi-heure à tenir, puisque l'Algérie, avec ce score, est encore et reste en tête, seule en tête de son groupe. Et pourquoi pas en mettre un deuxième? Il y a de la place avec cette superbe combinaison Ziani Matmour Saïfi qui a fonctionné à merveille. Alors, il va y avoir encore des buts, Riyad. Il va y avoir des buts. Et notre ami Nassar Senjak, tout à l'heure, avait bien raison de dire que le compteur va se débloquer dans un instant. Et voilà, je vous l'ai dit, l'œil du coach avec Gawawi qui prend un de ses rares ballons. Écoutez ce public extraordinaire.
Et le public qui est vraiment au diapason de son équipe. Hein. Attention à ce ballon récupéré tout à l'heure. par Saifi. Saifi qui est complètement rentré dans ce match avec une petite roulette. Il a essayé, comment on appelle ça, un café crème? Oui. Voilà, un café crème de la terre Saifi. Et ballon récupéré par la défense zambienne. Gros pressing avec le Mouchia qui va essayer là-bas de provoquer la faute des défenseurs. Et également Mekni, ballon toujours pour les Zambiens. Attention, on repart dans le sens de la marche. Il ne faut pas la laisser frapper. Attention à ce contre. Et c'est Belhaj qui va aller en couverture. Belhaj qui va laisser sortir en touche. Il avait mis le pied au dernier moment. Il a senti le centre. Mais c'est bien. Belhaj, pour l'instant, il fait un sans faute. Il fait sans faute, même si c'est pas facile hein, sur le côté gauche, parce qu'il est en train de jouer en même temps attaquant et défenseur. Il n'y a pas véritablement de joueur dans le couloir gauche qui lui apporte le soutien offensif. Et Ziani qui repart. Ziani maintenant qui perd ce ballon, mais qui gagne une touche. Et Ziani qui va certainement maintenant retrouver sa verve. Vous savez que quand l'équipe nationale mène, il y a des joueurs qui explosent littéralement dans cette équipe. Et moi je peux vous dire que je sens qu'il y aura peut-être encore d'autres buts. Hein. Le ballon maintenant récupéré par la défense zambienne, mais il y avait une faute. Cette fois-ci bien arbitré, il est revenu à la faute. Il y avait une faute qui va permettre à Ziani de jouer un coup franc. Un coup franc à peu près à 32-33 mètres des buts. Le coup franc avec Ziani qui va le jouer peut-être du pied droit. Du pied droit et le ballon dégagé par la défense zambienne, pas pour longtemps. Récupération au milieu de terrain, une balle pour Saifi. Saifi qui va la gagner cette balle. Il donne à Matmour qui conserve le ballon. Il faut aller le soutenir, il faut du soutien à Matmour. La Mouchia qui relance le ballon en direction de Saifi. Djambour qui perd ce ballon. Tire. Non, l'arbitre avait sifflé. Et quoi donc? Faute contre Djambour. Faute pour la défense zambienne. Et le voilà, Razel, appelé par le public, qui va rentrer. Alors la question, qui va-t-il remplacer? Djambour? Non. Peut-être le buteur. Ça m'étonnerait. Mais on va voir. C'est Djambour qui sort. Bien vu, Erdogan. Voilà, Djambour qui sort. Il n'aura pas fait un match énorme, mais il a fait un bon match quand même. Hein, il a pesé sur la défense. Il a pesé. Il a beaucoup donné beaucoup de travail à la défense. Et quelle émotion dans son regard. On sent qu'il aime ce public. C'est Abdelkader Ramzan qui rentre. Et lui, c'est un vrai buteur également. Long dégagement. Le Mouchia qui met la tête. Avec Belhaj qui va au duel. Ballon encore perdu. Trop rapidement peut-être. Attention à cette équipe zambienne qui perd au tableau d'affichage et qui va essayer de revenir. Il ne faut pas laisser frapper. Et Matmour qui est revenu en défense. Je vous l'ai dit. Ah, il avait glissé Matmour. Il avait mis le pied dans un... Quel courage, quelle abnégation. Il avait mis le pied dans un petit trou dans le gazon, dans la pelouse. Mais regardez comment il est parti récupérer le ballon, sauver le corner et remettre le ballon en touche. Avec cette touche que va... Et il y a toujours Rilas et Zawi qui sont en train de s'échauffer. Hein. Attention à cette balle dangereuse. Heureusement dans les bras de Gaoui. Heureusement dans les bras de Kawawi qui gagne de plus en plus d'assurance depuis quelques matchs. Et maintenant Ziani qui remet là de l'autre côté, mais le ballon perdu. La défense zambienne qui continue quand même à bien s'en sortir sur ces ballons. Et bien joué de la part de Halish. Belle lecture de la trajectoire. Il est bon Halish, hein, vraiment, depuis qu'il a signé au club portugais.
de Madère. de Madère, et Bien bien, produit du net. tout à fait. Et Matmour qui voulait faire une petite roulette. Ziani. Allez, on fait tourner le ballon. Maintenant, sous les hollets du public. Et ça tue l'adversaire. Hein. Ça démoralise complètement l'adversaire. Regardez, ils n'osent même plus attaquer les joueurs zambiens. Et ça tourne, et ça tourne. Bougara avec Mansouri. Encore Mansouri. Megni là-bas au milieu, il va tirer. Non, Allez, il va frapper. Il va frapper. il va tirer. Il va frapper. Et voilà, ça passe en dessus. Belle phase de jeu. Ah oui, c'est bien joué. Changement. Et Megni qui découvre le Stade Tchaker aujourd'hui. Hein, et le public du Stade Tchaker. Chamanga qui va rentrer. James Chamanga pour la Zambie. Chamanga qui était habituellement titulaire Et il va dans cette remplacer équipe de Zambie. Sakwa. Jonas Sakwa, le numéro 7 qui sort. Et c'est Chamanga qui va rentrer. Attention à Chamanga, c'est un attaquant qui joue sur le côté droit et habituellement il est titulaire. Hein, il a l'habitude de jouer titulaire dans cette équipe de Zambie. Razel pour son premier ballon. Razel qui va essayer avec son passement de jambe. Il va revenir pour Megeni, qui touche pour Razel qui va rentrer dans la surface de réparation. Ouh là là, il a manqué sa dernière pichenette. Ce ne sera pas pour cette fois. Heureusement qu'il y avait Belhadji. Moi je parle de la contre-attaque là parce que ça repart très très vite hein, du côté zambien. Et il faut faire attention. Il faudra rester vigilant jusqu'au bout. On joue la 68e minute. Donc on approche des 20 dernières minutes. Il faut quand même essayer de se mettre à l'abri. Hein. Un deuxième but. Un deuxième. Attention, mauvaise balle. Et contre-attaque. Contre-attaque de Katongo. Heureusement. Bien vu Belhadj. Bon retour de Belhadj. Belhadj également est dans le coup aujourd'hui. Hein. Très bon match hein, du joueur de Portsmouth. Il redonne à Ziani, il est revenu, il a coupé la trajectoire, il a récupéré le ballon alors qu'il y avait réellement danger. Bougara. Bougara pour Ziani qui a changé de côté, tantôt à droite, tantôt à gauche. Matmour qui appelle le ballon pour Saifi, poitrine. Saifi qui va essayer de se retourner. Il y avait une petite cravate, monsieur l'arbitre. Matmour qui récupère quand même. Le ballon est toujours pour les Algériens, talonnade ratée. Récupération de Lemouchia. On a quand même la main mise sur le milieu de terrain, ce qui n'était pas le cas en première période. Et ballon pour les Mouchia dans le rang central. On va essayer là-bas de chercher. Encore une fois Saifi qui va provoquer Razel trop court. Avant Megni, heureusement, qui était là. Megni qui va essayer de faire un petit pont vers une faute. Superbe. Il est grand techniquement ce joueur, on le savait. Ah, il est très fort et en tout cas, il a déséquilibré son adversaire et il obtient un bon coup franc pour Karim Ziani. Encore un, à peu près à 30 mètres, 29 peut-être. Presque à la même distance que celui tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Et encore une fois, le pied droit de Ziani, peut-être sur ce coup-là. Ziani, ah, c'était bien enveloppé hein, de la part de Ziani. Mais il y avait le gardien, Mouini, Kennedy, qui dégage. Attention au milieu de terrain avec Katongo. Katongo Félix qui essaye de trouver son coéquipier, Moulenga. Le ballon, encore une fois, zambien, et ça sort en principe. Non, ça sort pas. Le danger est toujours présent. Attention à cette balle. Ah, la mauvaise relance et la récupération au niveau des 18 mètres. Attention à ces mauvais renvois. Et c'est dangereux et ça passe au-dessus. Heureusement que Chamanga a raté sa reprise, hein, parce que c'était dangereux. Hein. On voit le coup franc de Ziani. Peut-être pas trop appuyé hein, pour un gardien de ce calibre. Ça n'a pas vraiment inquiété Mouini.
Gawawi qui va dégager. Et vous savez qu'aujourd'hui, les habitants de Blida ont la chance également de voir ce match sur écran géant qui a été installé au centre-ville. Hein. Installé au centre-ville grâce à notre ami Kamel Ouglis, que vous connaissez bien, ancien président du RCK. Cuba. Voilà. Et cette population de la ville de Blida qui s'était pris hein, de l'équipe nationale. Ah oui, maintenant c'est une grande histoire d'amour voilà. entre le... Attention à Saifi qui a peut-être pu bénéficier d'un meilleur rebond. Elle fusait cette balle. Et il y avait hors-jeu. Et puis 8 heures de ce soir. Et puisqu'on parle d'écran géant, vous savez qu'il y en a pas mal également à Alger, hein, dans la capitale, un peu partout. C'est bien, ça crée une ambiance, une animation. Bah, sinon il y aurait ville morte, hein, parce que tout le monde regarde le match. Et je peux vous dire que s'il y a victoire, c'est ce qu'on espère ce soir de l'équipe nationale, la nuit va être longue. Hein. Va être longue, il y en aura un petit problème de circulation. Absolument. Voilà, en tout cas on l'espère hein, très fortement, cette victoire. Allez, on va revenir à ce match avec cette équipe zambienne qui a été complètement groggy par ce superbe but de la Saifi qui va repartir. Il a fait faute. Il risque le carton. Il risque le carton. Il sait qu'il sera suspendu. Il demande à l'arbitre d'être un petit peu plus clément. Il prend le carton. Non, il va prendre son carton. Et Mansouri qui jouera par Rwanda. Je vais dire, j'allais dire tant mieux, hein. Que ce soit le Rwanda plutôt que l'Égypte. Le dernier match face à l'Égypte. Et les voix que vous regardez, ben, c'est tout simplement le banc algérien avec Zawi, Riles également, qui sont sur la main courante et qui donnent de la voix également pour soutenir leurs coéquipiers sur la pelouse. Avec Katonga qui va jouer ce coup franc en profondeur. Attention, il faut monter plus haut que les autres et c'est bien ce que fait Bougara et dégagement de Matmour. Attention, le ballon toujours pour les Verts, pour les Chipolopolo. Petit pont qui a surpris Saifi, ballon toujours pour la Zambie. Attention, il faut sortir. Oh là là, Gawawi qui est un petit peu sorti à l'emporte-pièce, j'allais dire. Hein. Je pense que sur ce coup-là, il a peut-être pas parlé avec ses défenseurs parce que quand le gardien dit laisse, normalement les défenseurs s'effacent. C'est bien ce que fait Saifi. Ziani récupère le ballon. Son contre-pied, il adore ce dribble chaloupé. Et Ziani qui va revenir derrière pour le Mouchia qui va décaler de l'autre côté où il va trouver Magni qui va repiquer au centre, Magni qui va décaler là-bas, il cherchait Belhadj et le ballon n'arrivera pas dégagé par la défense, la touche sera toujours algérienne. Elle a été touchée, que dit l'arbitre? Il y a un autre changement du côté zambien avec le numéro 14 qui va sortir, Chiwuta, et il va être remplacé par le numéro 17, Singuluma. Attention, cette balle encore une fois brûlante. Et heureusement qu'il y a Bougara pour dégager ce ballon. Les duels sont âpres, sont durs, oui. avec le Mouchia qui est là, omniprésent. Et vous avez vu le repositionnement de la défense algérienne. On sent maintenant Bougara un peu plus présent sur le côté droit. C'est Halish qui prend la responsabilité de l'axe. Il prend lui le commandement au niveau de la défense parce que les Zambiens jouent avec deux attaquants. Donc la Barcelone a dû dire à ses joueurs de museler ces deux attaquants. Henri Banda qui rentre et c'est Christopher Katongo qui est sorti. Non, c'est Joe Bouy qui est rentré. Le numéro 8. Ballon toujours pour les Zambiens. Avec Banda, le numéro 9. Banda qui décale là-bas de l'autre côté, on va mettre dans le paquet. Attention à cette tête déviée. Il avait coupé la trajectoire juste avant Bougara. Et attention, ils ne baissent pas les bras, hein, les Zambiens. Hein. Il faut faire très très attention jusqu'à la fin. Il faut rester vigilant, on se contentera de ce petit 1-0. Donc c'est une victoire. Et il reste un petit quart d'heure. J'allais dire un gros quart d'heure. Oui, avec le temps additionnel, bien sûr. Il nous paraîtra long en tout cas. Nous, il nous paraîtra long, mais
on va dire un petit quart d'heure pour nous faire patienter un peu, comme on dit. Zahdan qui s'est levé du banc pour la première fois du match pour donner de la voix. Et Riles va rentrer. Va rentrer peut-être à la place de Saifi. En tout cas, c'est sûr que Riles va rentrer à la place d'un attaquant, à moins que Saadem ne voit les choses autrement C'est bien que nous. fait. Saifi pour Matmour qui a du champ, mais il n'y a personne devant. Matmour qui va un petit peu temporiser, c'est bien. Attention, super talonnade, Razal qui a attrapé. Deuxième but pour la transversale. Oh, quelle occasion et quelle frappe sur la transversale. Je pensais que c'était but. Hein. Et finalement, c'est Magny qui la met au-dessus. Quelle énorme occasion. C'est Abdelkader Razal qui a peut-être eu un peu... qui n'a pas eu de chance sur ce coup-là, plutôt que Magny. Parce que regardez, Abdelkader Razal qui fait le plus gros travail, il tire sur la transversale. Et Magny, lui, est arrivé peut-être un peu en retard sur ce ballon. Il l'a mis au-dessus. Mais c'était bien joué, vraiment. Très belle action de la part de l'équipe nationale. Et changement maintenant avec Saifi qui sort et Riles qui rentre. C'est un petit peu pour renforcer l'entrejeu, même si Riles également est porté vers l'offensive. Et bien maintenant, la Mechadon préfère comme on dit, un tien mieux que deux tu l'auras. Avec un but, c'est toujours ça de gagner et la victoire vaut toujours 3 points, même si c'est 1-0, c'est mieux qu'un nul. Hein. C'est toujours un but en plus pour l'attaque algérienne. Exactement. Et donc, pour le moment en tout cas, l'équipe nationale qui continue à dominer quand même de manière un peu plus nette que son adversaire. La touche qui est jouée par Matmour avec Ziani. Matmour cette fois, il va passer, il passe, il va centrer, il centre. Oh, c'est mis derrière, dans le dos des joueurs. Dommage, là aussi il y avait une belle occasion pour mettre un deuxième but. Le ballon maintenant, encore une fois, bon contre favorable pour Razal. Razal qui met son ballon. Ziani qui tire au-dessus. C'est Riles qui tire au-dessus. Il n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Il faut dire qu'il a mis le ballon avec l'extérieur du pied. J'espère qu'on ne les regrettera pas ces occasions. Vraiment, quelle pichenette superbe pour Riles, le joueur de Hull City, qui frappe au-dessus de la transversale. C'était de l'extérieur du pied. Regardez, de l'extérieur du pied de Razal. Et extérieur aussi pour Riles. Riles, il la prend comme elle vient, hein, cette balle. Hein. Il la prend comme elle vient. Il n'a même pas essayé de contrôler le ballon. Il a tiré. C'est un peu le jeu à l'anglaise. Hein. Il joue à Hull City. Et là-bas, vous savez, quand vous avez le ballon, il faut le mettre au fond du but. Halish sur ce ballon, qui remet cette fois au centre. Merni qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Et la balle pour les Zambiens, attention, avec encore une fois Katongo. Attention à ce ballon et intervention de Belhadj. Intervention de Nadir Belhadj, toujours là, omniprésent. Excellent Belhadj aujourd'hui, parmi les meilleurs de l'équipe nationale. Bon dégagement de Halish sur Razal. Razal, il va avoir du mal à s'en sortir. Et pourtant, il arrive quand même à... Non, il n'obtient pas la touche. La touche pour Katongo. Katongo qui va jouer cette touche. Très longue, cette touche. Heureusement dans les pieds de Halish. Halish qui dégage. Mauvais dégagement, le ballon qui revient dans les pieds de Katongo. Katongo qui va feinter la frappe. Il cherche ce ballon encore lui. Attention, intervention de Nadir Belhadj. Le ballon pour Razal, mais il y avait en-jeu. Il y avait en-jeu, l'arbitre avait levé son drapeau. Il était un bon maître hors-jeu. Hein. Il doit s'en vouloir. Hein. Il a mis déjà un poteau, c'était au Rwanda à Kigali, souvenez-vous. Ouais. Et cette fois-ci, il met une transversale. Manque de réussite hein, pour le joueur de Sienne. Mais là, vraiment, le gardien de but était battu complètement. Hein. Là, c'était un coup de manque de réussite, on va dire.
sur ce coup-là peut-être. Riles avec Diani. Diani de l'autre côté. Aïe. Il fallait qu'il remette tout de suite à Razzel. Razzel était bien placé tout seul. Mais ça joue bien en ce moment. Depuis l'entrée de Razzel et Riles également. Et oui, ça joue beaucoup plus vif, hein, c'est beaucoup plus vif, c'est normal. Vous avez deux joueurs qui sont frais là, Riles et Razzel, et donc avec de la fraîcheur, ils font la différence. Et puis ils ont envie de tuer le match, hein, très certainement. Absolument. Attention, c'est bien en plus. L'équipe récupère un peu plus de ballons. Il restera 9 minutes à jouer. On joue la 81e minute de jeu. Mesdames, messieurs, dans ce match de qualification Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, avec, on l'espère, encore une victoire. Attention à ce ballon. Et à Riles qui va être à la retombée. La balle, contrôle de la cuisse, il va essayer de se retourner. Il va en tout cas tenter le petit pont, ça ne marchera pas. Et récupération de la défense qui va pouvoir se dégager. Avec encore une fois Katongo. Et le ballon qui va sortir. Tuer le match, c'est l'objectif de l'équipe nationale. Comme on dit, tuer le match et raviver un peu le public, hein, qui est en train peut-être de croiser les doigts en ce moment pour ces 10 dernières minutes. Combien il reste? Un peu plus. Un peu moins. 82e minute, il reste. Allez, 10 minutes avec le 10 minutes. Il y aura au moins 3 minutes de temps additionnel. Et les Zambiens restent encore très menaçants sur ces contre-attaques. Attention avec ce ballon sur la droite, ballon perdu, non pas pour longtemps. Katongo et dégagement de Halish. Dégagement de Matmour plutôt, et qui est revenu en position de défenseur. Il a un jeu très généreux, hein. Il est généreux dans l'effort, en attaque soit en défense. C'est ce qu'a dit Robert Sardin. Il a dit que ce joueur-là n'est jamais fatigué, il est toujours là, présent pour défendre, pour attaquer, pour relancer le jeu. Ça c'est le joueur modèle, polyvalent, et regardez comme c'est bien joué. La Mouchia avec Riles qui remet derrière pour Matmour. Là c'était peut-être un peu moins bien relancé. Et heureusement qu'il y avait l'intervention de Razzel, mais ça revient dans les pieds des joueurs zambiens. Les joueurs zambiens qui vont nous faire prolonger le suspense jusqu'à la dernière minute. Alors que Halish, lui, aura été également un homme... il s'embarrasse pas de fioriture, hein. Il débarrasse, c'est son rôle, l'Algérie mène, il ne se pose pas de questions. Ça aura été un homme précieux, hein, ce soir, hein. Également dans ce rideau défensif mis en place par Alain Bersaden. Ballon remis derrière en direction de Moussonda. L'équipe nationale qui se replace. Attention à cette balle, ce centre en retrait. Ouh là là, c'est pas passé loin. Oh, c'est pas passé loin. Et vous voyez que jusqu'à la dernière minute, il faudra rester très vigilant. Sur cette action, on s'est fait déborder, on s'est laissé déborder. Et puis il y avait même un petit tirage de maillot qui aurait peut-être connu un autre sort. Avec enfin Gawawi qui va pouvoir se dégager. Et le public qui a compris la difficulté de ces dernières minutes, hein. Il restera 5 minutes. Les dernières minutes, il faut rester très concentré. Long ballon de Gawawi pour Razzel qui va se lever plus haut que les autres. Il ne pourra pas avoir ce ballon. Et la Zambie qui récupère. Attention, il faut aller gagner ces duels. Il ne faut pas laisser d'espace. Attention à Katonga qui revient derrière. Allez, il faut presser très haut. Riles, il a les jambes. Il a le physique, il a le tonus pour le faire, Riles, tout comme Razzel d'ailleurs. Et attention à ce ballon
Ah, mauvaise relance. Et heureusement qu'il y avait Bougara. Riles qui remet sur Redzel. Ah, il y avait main. Il y avait main. L'arbitre a vu, mais il y avait carton là normalement. Parce qu'il y a anti-jeu, exactement. Regardez, il a stoppé le ballon de manière volontaire. Hein. Donc il y avait carton normalement. Il y avait peut-être un petit hors-jeu de Riles sur cette action. Donc, la faute était peut-être salvatrice pour pas au départ, hein, pas au départ, mais à l'arrivée peut-être, il s'était un peu décalé. Le ballon, encore une fois, récupéré par Ziani. C'est bien fait. Ziani avec Matmour. Matmour, il va y aller sur la droite. Il va dribbler. Ah, il a peut-être été trop gourmand. Un peu trop gourmand, un peu trop. Pas assez altruiste, comme on dit. Donc, il perd ce ballon. Et attention, encore une attaque zambienne. Encore une attaque zambienne avec Moussonda. Moussonda de l'autre côté. Katombo qui essaie de relancer. C'est sorti. Ouf. Un grand ouf de soulagement. Enfin, le grand ouf, c'est dans quelques minutes. C'est dans exactement 3 minutes. Sans compter le temps additionnel et l'Algérie, mesdames, messieurs, qui mène 1-0 dans son 4e match de cette 3e phase. Et l'Algérie qui reste en tête de son groupe avant de recevoir le Rwanda. Pour l'instant, il faut tenir jusqu'au coup de sifflet final. Et Kawawi qui va dégager un long ballon du gardien. L'Algérie qui reste en tête de son groupe et qui surtout prend 3 points d'avance sur l'Égypte. Attention à ces calages. Il n'y a pas faute. C'est bien fait. Et dégagement, encore une fois, cette fois-ci de Mekni, long ballon. Et on saute de l'air. Mais il n'y a personne devant. Hein. C'était surtout pour éloigner le maximum le ballon de la zone dangereuse. Il n'y a personne devant, il y a la défense zambienne. Maintenant pour le gardien, Kennedy. Allez Ziani, il faut presser très haut, il faut les empêcher de remonter avec ce ballon. Il y a Riles également. Et Redzel, là-bas de l'autre côté, un long ballon. Voilà, on essaie maintenant de passer très vite. Il faut empêcher le ballon de sortir en corner. C'est bien ce qu'il a fait Bougara, le ballon sorti en corner. Allez, il faut se replacer. Et il faut rester concentré. Il restera un peu moins de 2 minutes. Allez Ziani, il faut aller au contact sans faire de faute. Attention à ce ballon. Il faut le sortir proprement. Il faut empêcher la frappe. Elle passe à côté. Cette frappe écrasée heureusement. Cette frappe de ce numéro 9. Henri Panda. Vivement la fin du match parce qu'il y a beaucoup de fébrilité du côté de la défense algérienne. Peut-être la fatigue également. Vous parlez de taux d'humidité tout à l'heure. Il y a eu un haussement dans le rythme du jeu tout à l'heure. Les défenseurs de l'équipe nationale me semblent épuisés complètement. Regardez le visage de Saïfi. Regardez qui regarde le public, qui regarde le tableau, qui regarde l'arbitre. Et il attend le coup de sifflet final, comme nous tous. Et un long ballon. On va voir le temps additionnel comptabilisé par l'arbitre. Le Mouchia qui récupère. On est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Et il va y avoir probablement 3 ou 4 minutes. Attention encore à ce ballon. Il faut y aller, c'est bien Belhadj. Il faut être un peu plus prompt sur ce ballon. Il y a faute, monsieur l'arbitre. C'est bien, Mekeni qui a provoqué la faute, c'est bien. Mais 4 minutes de temps additionnel. C'est le maximum. Il faudra les tenir. Allez, 4 minutes encore avant la fin de ce calvaire. Hein. C'est vrai que psychologiquement, on a su dans ce match, que ce soit les joueurs ou même les supporters, le public. Mekeni pour Ziani qui va y aller tout seul. Il y a un couloir vide, il va essayer d'aller grignoter quelques mètres. Ziani qui va essayer de gagner quelques secondes. Ziani qui va provoquer. Ziani qui va contre favorable. Ziani qui va passer. Ziani qui va compléter le corner. C'est bien fait. Toute proportion gardée, hein. Ça me rappelle un autre joueur qui prend ses responsabilités dans le Money Time. Il avait le numéro 23 et qui prenait toujours les dernières minutes à son compte. Et Ziani qui obtient ce corner précieux alors qu'on est rentré dans le temps additionnel avec ce corner de Nadir Belhadj. Pourquoi pas sur cette occasion? Surtout que Nadir Belhadj, avec son pied gauche, va jouer un corner rentrant et probablement directement au premier poteau. Il a préféré l'option du premier poteau
et Ziani. Ziani qui garde, il faut garder le ballon, il faut conserver le ballon maintenant avec Matmour. Matmour, talonnade sur Megni plutôt, talonnade sur Ziani, attention, ballon perdu, ça c'est dangereux, attention à cette balle, attention à cette balle. Katongo, heureusement qu'il a été maladroit, Katongo. C'est bien fait de Matmour. Très belle couverture. Allez, couverture Et les secondes qui passent, trop lentement, mais elles passent quand même. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute à jouer dans le temps additionnel. Et l'Algérie, qui a toujours en point de mire ce mondial sud-africain historique pour le continent et historique pour la sélection de la Barcadane. Allez, pourquoi pas, le rêve est permis. Encore plus ce soir, Antoine. Ah, tout à fait. L'Algérie qui est... Le public qui se lève. L'Algérie qui est peut-être ce soir à un pas du mondial. Parce qu'il faudra gagner le prochain match face au Rwanda. Et là, on pourra dire, c'est pratiquement dans la poche. Allez, peut-être le coup de sifflet après cette action. Il faut aller presser très haut. Pas faire de faute, rester concentré. Razal, pour Gianni, qui va essayer avec Riles d'aller presser là-bas la défense. Et les minutes qui passent trop lentement. Bouguera qui va sortir ce ballon en touche. Matmour qui va essayer de la sauver, mais elle sort quand même. Et le public qui est debout ici au Stade Checker. Le public qui est en train de chanter. Il sait que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Il regarde sa montre, alors que Hervé Renard, l'entraîneur, le sifflet dans la bouche. L'arbitre, c'est terminé, monsieur l'arbitre. C'est terminé. Et le ballon qui va sortir après peut-être ce dégagement de Lounès Gawawi. Et Bouguera qui demande au public de se lever. Allez, c'est que le public est debout. Écoutez le Stade Checker, écoutez. Gawawi pour sauter son dernier ballon. Il dégage. Un long ballon pour Riles peut-être. Ballon perdu. Attention, il faut être à la retombée du ballon. C'est bien ce que fait Montoré. Il dégage très loin. Les 4 minutes sont écoulées. Hein. Il faut siffler, monsieur l'arbitre. Attention à Matmour qui s'est trouvé sur cette action. Il faut rester concentré. C'est bien ce que fait Montoré. Et c'est fini depuis longtemps. C'est fini depuis longtemps. Les 4 minutes ont été consommées. Et l'arbitre qui ne siffle toujours pas. Attention à cette touche, ça va être une longue touche. Et dégagement. C'est terminé. C'est fini. Histoire de l'Algérie à 2-0. But de l'arbitre Saifi, but salvateur Antoine. Et l'Algérie qui reste seule en tête du groupe et en marche vers le mondial. Voilà, le premier pas est fait. Il fallait gagner ce match, absolument. Et comme je vous l'avais dit au départ, ça n'était pas facile.